Exercice 2. Donc c'est un exercice qui est issu d'une épreuve de bac de 2016, je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être 2017. Avec des travaux sur les complexes qui ne portent pas sur la partie géométrique, puisque c'est la partie qu'on n'avait pas encore travaillée. Enfin, on avait vu juste les applications immédiates qui nous serviront dans l'exercice 5, mais on n'a pas vraiment beaucoup travaillé la géométrie avec les complexes. Et cet exercice-là, il ne fait que travailler les parties algébriques des complexes. Donc on nous définit une suite de nombres complexes, voilà, z0 qui est un nombre complexe différent de 0 et de 1, et une relation zn plus 1 égale 1 moins 1 sur zn. Dans cette question, on suppose que z0 égale 2. C'est bien écrit dans cette question, ce qui veut dire que dans les autres questions, il ne faudra surtout pas choisir z0 égale 2. Déterminer les nombres z1, z2, z3, z4, z5, z6. Bon, bah allons-y. z1 est égal à 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. z2 est égal à 1 moins 1 sur 1 demi, c'est-à-dire 1 moins 2, donc moins 1. z3 est égal à 1 moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. z4 est égal à 1 moins 1 sur 2, donc 1 demi. z5 est égal à 1 moins 1 sur 1 demi, c'est-à-dire à moins 1. Et z6 va donc valoir 1 moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire 2. Je n'oublie pas de conclure. Donc je vais avoir z1 est égal à 1 demi, z2 est égal à moins 1, z3 est égal à 2, z4 est égal à 1 demi, z5 est égal à moins 1 et z6 est égal à 2. Première question, sans difficulté. Question B, on suppose dans cette question que z0 égale i. Bon. Déterminer la forme algébrique, donc là on n'a même pas de doute possible, savoir s'il faut faire de la forme algébrique ou trigonométrique. Des nombres complexes, on nous demande de calculer les mêmes, z1, z2, z3, z4, z5, z6. Allons-y. Donc z1, ça sera 1 moins 1 sur... donc z0 vaut i. Alors, 1 sur i, je vais avoir 1 moins i sur i carré. Je détaille beaucoup, comme ce sont les premiers calculs. I carré vaut moins 1. Donc j'ai 1 plus i. Z2, ça sera donc 1 moins 1 sur 1 plus i. C'est-à-dire 1 moins, je vais traiter. Alors il y a deux façons de faire. Soit je mets d'abord au même dénominateur, je calcule la fraction et ensuite je m'arrange pour avoir la forme algébrique, ou alors je cherche la forme algébrique de 1 sur 1 plus i, ce qui me paraît être ici la façon la plus simple de faire. Donc je vais avoir du 1 moins i sur 1 plus i, facteur de 1 moins i, c'est-à-dire 1 moins i sur 2. J'ai donc 1 moins 1 demi qui va faire 1 demi, moins, donc 1 moins 1 demi, moins et moins plus i sur 2. Vous remarquez qu'on retrouve la moitié de z1. z3, je vais donc avoir 1 moins 1 sur, je vais écrire ça comme ça, 1 plus i sur 2. Alors pourquoi j'écris ça comme ça ? Parce que je vais pouvoir réutiliser mes calculs précédents. Je vais donc avoir 1 moins 2 sur 1 plus i en multipliant numérateur et dénominateur par 2, c'est-à-dire 1 moins 2, 1 sur 1 plus i. Alors évidemment, on pourrait aller plus vite. Et donc je vais avoir 1 moins 2 fois 1 moins i sur 2. C'est-à-dire que j'ai 1 moins i, c'est-à-dire que j'ai i. 1 moins 1, 0, moins i. À partir de là, Z4 devient facile à calculer puisque j'ai le même calcul à faire qu'ici. Z4 sera égal à Z1, c'est-à-dire à 1 plus i. Z5 sera égal à Z2, c'est-à-dire à 1 demi plus i sur 2. Et Z6 sera égal à Z3, c'est-à-dire à i. Conclusion.
peux juste encadrer ça. Vous voyez que on a obtenu dans les deux sous-questions A et B des suites qui sont cycliques, c'est-à-dire que j'ai Z1, Z2, Z3, et Z4 je reviens sur Z1, Z5 je reviens sur Z2, Z6 je reviens sur Z3, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que ça sera la même chose pour toute valeur de Z0? On va voir ça après. Dans cette question, on revient au cas général où Z0 est un complexe donné. Que peut-on conjecturer pour les valeurs de Z prises par Z3n selon l'antinaturel n? Eh bien, les questions A et B amènent à la conjecture suivante. Alors, 1, 2, 3, je reviens à 0. 4, 5, 6, je reviens à 0. Bref, tous les 3, je reviens à 0. En d'autres termes, pour tout n appartenant à n, Z3n égale Z0. Voilà notre conjecture. Une nouvelle page. Alors la question suivante, il s'agit de la question suivante. La suite de la question, c'est de montrer cette conjecture. C'est une question, c'est une propriété universelle pour tout n, donc on peut tenter une récurrence. On note Pn, Z3n est égal à Z0. On initialise. Pour n égale 0, Z3n c'est Z 3 fois 0, c'est Z0, donc P0 est vrai. C'est trivial. Hérédité. On se donne un entier n tel que Z3n est égal à Z0. On va s'intéresser à Z3n plus 1. Z3 facteur de n plus 1 qui est égal à Z3n plus 3 est égal à Z0. Bon. Z3n plus 3. Qu'est-ce que c'est que Z3n plus 3? C'est pas très compliqué. C'est 1 moins 1 sur Z3n plus 2, le Z d'avant. C'est donc 1 moins 1 sur Z3n plus 2, c'est lui-même 1 moins 1 sur Z3n plus 1. Alors évidemment, je pourrais continuer encore un cran, mais ça va me faire des fractions avec beaucoup d'étages. Je multiplie tout par Z3n plus 1. Je vais donc avoir du 1 moins Z3n plus 1 sur Z3n plus 1 moins 1. Bon. Et là, soit je remets au même dénominateur, alors j'ai sans doute intérêt à le faire parce que ici il va y avoir des simplifications. Donc je vais avoir du Z3n plus 1 moins 1 moins Z3n plus 1 divisé par Z3n plus 1 moins 1. Et là, je vais pouvoir, alors déjà simplifier, il va me rester que moins 1 au numérateur sur Z3n plus 1 moins 1. Et là, je vais donc avoir moins 1 sur 1 moins 1 sur Z3n moins 1. Là, les choses se simplifient, puisque par hypothèse de récurrence, Z3n, c'est Z0, et puis 1 moins 1, ça se simplifie bien. Je vais donc avoir moins 1 sur Z0 par hypothèse de récurrence. Alors, par hypothèse de récurrence, ça est le fait que 1 moins 1, ça fait 0. Je multiplie tout par Z0, je vais donc avoir moins Z0 sur moins 1, ce qui me fait Z0. Donc, Pn plus 1 est vrai. Même pas besoin de faire de calcul de complexe. Je n'oublie pas de conclure. Conclusion. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, Z3n égale Z0. Et voilà pour cette question.
Question 2. On va appliquer cette chose-là. Déterminer Z 2016 dans le cas où Z0 égale 1 plus I. Bon. 2016. 2 plus 0 plus 1 plus 6. 2 plus 1, 3 plus 6, 9. 2016 est divisible par 3. Donc, il existe un certain entier que je ne vais même pas calculer. Un entier n tel que 2016 égale 3n. Par conséquent, Z 2016, c'est Z 3n, c'est Z0 d'après la question précédente, et donc ça vaut 1 plus I. Z 2016 est égal à 1 plus I. Question 3. Existe-t-il des valeurs de Z0 telles que Z0 égale Z1? Que peut-on dire de la suite Zn dans ce cas? Ça, on peut répondre tout de suite. Si vous avez Z0 qui vaut Z1, par la relation de récurrence, vous allez avoir Z1 qui vaut Z2. Bref, la suite, elle prendra toujours les mêmes valeurs. C'est une suite qui sera constante. Bon. Cela étant, ça ne répond pas à la première partie de la question. Alors, j'aurais pas dû mettre le 3 ici, c'est pas très grave. Cherchons Z0 appartenant à C, tel que Z1 qui est 1 moins 1 sur Z0 est égal à Z0. On a donc 1 moins 1 sur Z0 égale Z0. Évidemment, Z0 n'est pas égal à 1, n'est pas égal ni à 0 ni à 1. Hein. Ici, Z0 est différent de 0, puisque sinon je ne peux pas diviser par Z0. Alors ici, j'aurais même pu mettre dans ces étoiles. Et Z0 différent de 1 également, puisque sinon j'ai 1 moins 1 qui vaut 0. Sinon, 1 moins 1 sur Z0 est égal à 1 moins 1 égale 0, qui n'est pas égal à Z0. Alors pourquoi est-ce que c'est important que Z0 soit pas égal à 1? Parce que dans le problème, on nous disait que Z0 était différent de Z0 et de 1. Cela étant, le fait que Z0 soit différent de 0 me permet de tout multiplier par Z0. Donc, 1 moins 1 sur Z0 égale Z0 équivaut à Z0 moins 1 égale Z0 au carré. C'est-à-dire que Z0 au carré moins Z0 plus 1 égale 0. Z0 est donc racine du polynôme z carré moins z plus 1 égale 0. Et ça, c'est une équation qu'on sait résoudre. Un petit coup de discriminant. Donc, je vais avoir du moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, ce qui va me faire moins 3, qui est bien sûr strictement négatif. Et donc, je vais avoir deux racines complexes conjuguées. La première, Z1, qui va être... Alors, je ne vais pas l'appeler Z1. Donc, j'ai soit Z0, puisque c'est la valeur de Z0 que je cherche, qui sera égale à moins B, moins racine de... une des racines carrées de moins 3, donc qui va valoir moins I racine de 3 sur 2, où Z0 est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc, conclusion. Z0 est égal à Z1, si et seulement si Z0 vaut 1 moins I racine de 3 sur 2, ou 1 plus I racine de 3 sur 2. La suite est alors stationnaire. Si vous préférez constante, c'est la même chose. Et voilà pour cet exercice, je pense que c'est terminé. Et voilà.